Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions trigonométriques, nous allons travailler les angles remarquables du cercle trigonométrique. Certains angles sont dits remarquables car les coordonnées des points trigonométriques correspondants sont des nombres entiers ou des fractions que l'on peut retrouver à l'aide de la relation de Pythagore et du théorème suivant. Dans un triangle rectangle, la mesure du côté opposé à un angle de 30 degrés vaut la moitié de celle de l'hypoténuse. Nous allons commencer avec le premier angle remarquable, l'angle de 90 degrés ou de π sur 2 radians. On peut parcourir le cercle trigonométrique dans le sens positif, antihoraire, donc ça c'est le sens positif, avec les multiples de 90 degrés ou de π sur 2 radians et obtenir les coordonnées de chacun des points P de θ, sachant que le rayon est égal à 1. Au numéro 8, on nous dit « Détermine les coordonnées des points trigonométriques suivants. » Alors, premièrement, dans A, P de 0 radian ou 0 degré. On est juste ici sur le cercle trigonométrique, donc les coordonnées de ce point-là, étant donné que le rayon est égal à 1, on va avoir les coordonnées 1, 0. Coordonnées en X qui est 1, coordonnées en Y qui est 0. P de π sur 2 radians ou 90 degrés. À ce moment-ci, on se retrouve à cet endroit sur le cercle trigonométrique et les coordonnées de ce point-là sont 0, 1. 0 pour la coordonnée en X et 1 pour la coordonnée en Y. En C, on nous demande P de π radian ou 180 degrés. On se retrouve à l'extrémité gauche du cercle, à ce point-là, et les coordonnées de ce point-là sont moins 1, 0. Donc, moins 1 pour la coordonnée en X et 0 pour la coordonnée en Y. En D, on a P de 3π sur 2 radians ou 270 degrés. On se retrouve maintenant à l'extrémité sud du cercle trigonométrique et les coordonnées de ce point-là sont 0, moins 1. Donc ici, pour la coordonnée en X, on a 0 et pour la coordonnée en Y, on a moins 1. Donc quand on travaille avec l'angle de 90 degrés, on va tourner dans ce sens, donc 90, 180, 270, 360. On pourrait continuer aussi à tourner. Un autre 90 de plus, 450 degrés. Un autre 90 de plus, 540 degrés. Et ainsi de suite. Si l'angle est négatif par rapport à notre horizontale ici qui est l'axe des X, on va tourner dans le sens horaire, donc moins 90, moins 180, moins 270, moins 360, moins 450, et ainsi de suite. Les coordonnées des multiples de 90 degrés, donc ici on va toujours avoir des coordonnées entières. 1, 0, 0, 1, moins 1, 0 et 0, moins 1. Deuxième angle remarquable, l'angle de 45 degrés ou de π sur 4 radians. Pour trouver les coordonnées de l'angle de 45 degrés, on va tracer un triangle rectangle à l'intérieur du cercle trigonométrique. C'est ce qu'on est venu reproduire juste ici. Donc, si mon angle est de π sur 4 radians ou de 45 degrés, on a donc un triangle isoangle, puisque l'autre angle aigu a aussi 45 degrés. Car la somme des angles à l'intérieur d'un triangle donne 180 degrés, puisqu'il y a 90 pour l'angle droit, 45 pour le premier angle aigu. On a donc 45 pour le deuxième angle aigu. Si notre triangle est isoangle, il est aussi isocèle, donc deux côtés congrus. Et si on veut utiliser Pythagore à l'intérieur de ce triangle rectangle-là, on va mettre tout simplement une inconnue. Donc, on va aller placer X pour la mesure de chacune des cathètes de notre triangle rectangle. On applique maintenant la relation de Pythagore dans ce triangle rectangle. C à la 2, donc l'hypoténuse qui vaut 1, 1 à la 2, est égal à X à la 2, qui est la première cathète au carré, plus X à la 2, la deuxième cathète au carré. 1 à la 2, ça donne 1.
x à la 2 plus x à la 2, ça donne 2x à la 2. Si on veut isoler le x à la 2, il va falloir enlever le 2 qui est multiplié par le x au carré. On va donc diviser par 2 de chaque côté. En divisant par 2 de chaque côté, dans le membre de gauche, on a une demi. Dans le membre de droite, on a x à la 2. Maintenant, pour trouver la valeur de x, on va extraire la racine carrée de chaque côté en mettant plus ou moins devant la racine carrée où il y a une demi. On obtient x qui est égal à plus ou moins racine carrée de une demi. Puisque le x est une longueur dans un triangle, on va rejeter la racine négative. Maintenant, si on veut trouver la racine carrée de une demi, on va utiliser une des lois des radicaux qui dit qu'on va faire la racine carrée du numérateur qui est racine carrée de 1 sur la racine carrée du dénominateur qui est racine carrée de 2. Racine carrée de 1, ça donne 1 et racine carrée de 2, on laisse tel quel. Donc, on laisse racine carrée de 2 au dénominateur. Maintenant, puisqu'on ne peut jamais laisser de radicaux au dénominateur, il va falloir rationaliser le dénominateur. On va donc multiplier par racine carrée de 2 au numérateur et au dénominateur. Comme ça, on multiplie par 1, ce qui va nous donner au numérateur racine carrée de 2 et au dénominateur, on va avoir tout simplement 2 parce que racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça donne 2. Maintenant, on a une fraction et on n'a pas de radicaux au dénominateur. Donc, on va garder cette valeur-là. Et la racine carrée de 2 sur 2, c'est donc la valeur de chacune des cathètes de notre triangle rectangle isocèle. Et dans notre cercle trigonométrique, la racine carrée de 2 sur 2, ça va être la mesure des deux cathètes, mais par rapport au point P 45 degrés ou pi sur 4 radians, la racine de 2 sur 2, ça va être la coordonnée en x de ce point-là, mais aussi la coordonnée en y de ce point-là. On vient donc écrire P de pi sur 4 radians ou 45 degrés, et donc aux coordonnées racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. En B, pour le point P de 3 pi sur 4 radians ou 135 degrés, qui est situé juste ici. Pour ce point-là, on va avoir le même triangle qu'on pourrait venir tracer à l'intérieur du cercle trigonométrique. Donc, c'est le même triangle qu'on a ici. Les mesures des deux cathètes, ça va être les mêmes que le triangle qu'on a obtenu dans le premier cadran. Donc, on va avoir tout simplement pour la coordonnée en x, une valeur négative puisqu'on s'en va à gauche de l'axe DY dans notre plan cartésien. Et la coordonnée en y va être positive. On aura donc les coordonnées moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 pour un angle de 3 pi sur 4 radians ou 135 degrés. Pour le prochain point en C, P de 5 pi sur 4 radians ou 225 degrés, on est situé juste ici sur le cercle trigonométrique. Les coordonnées de ce point-là, ce sera encore une fois un autre triangle rectangle isocèle qu'on vient placer. Donc, on va avoir une coordonnée en x qui va être négative et une coordonnée en y qui va être négative. Les coordonnées du point P, 5 pi sur 4 radians ou 225 degrés sont donc moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Le dernier point, P de 7 pi sur 4 radians ou 315 degrés. On est donc situé ici sur le cercle trigonométrique. Et puisqu'on est dans le quatrième cadran, coordonnée en x va être positive, coordonnée en y va être négative. Les coordonnées du point P de 7 pi sur 4 radians ou 315 degrés sont donc racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. On vient maintenant de compléter les multiples de l'angle remarquable de 45 degrés. Regardons comment on tourne avec ces angles de 45 degrés ou de pi sur 4 radians dans notre cercle trigonométrique. Donc, 45 degrés, un autre 45, on est rendu à 90 degrés, un autre 45 à 135 degrés, un autre 45 à 180 degrés, ainsi de suite, 225 degrés, 270 degrés, 315 degrés et 360 degrés.
Pour les angles en radians, premier angle, pi sur 4. À 2 pi sur 4, on est rendu à un angle de 90 degrés, donc 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. 3 pi sur 4, on va avoir 135 degrés. 4 pi sur 4, c'est pi, donc 180 degrés. 5 pi sur 4, c'est 225 degrés. 6 pi sur 4, c'est 270 degrés, mais 6 pi sur 4, on peut réduire, donc 3 pi sur 2. 7 pi sur 4, on est juste ici. Et 8 pi sur 4, on est à 2 pi ou 360 degrés. Si on veut tourner dans le sens négatif, moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 4 pi sur 4, moins 5 pi sur 4, ainsi de suite. Afin de mémoriser plus rapidement, on pourrait relier les différents points avec des pi sur 4 à l'aide de segments et à l'intérieur du cercle trigonométrique, ça forme un petit carré. Pour l'angle remarquable de 60 degrés ou de pi sur 3 radians. Alors, 60 degrés, on l'a juste ici dans notre cercle trigonométrique. Je suis donc venu tracer le triangle rectangle dont un des sommets touche à notre angle de 60 degrés. On a ici ce triangle rectangle avec un angle de 60 degrés. Donc, je vais venir l'inscrire ici. Pi sur 3, c'est la même chose que 60 degrés. Si un des angles aigus vaut 60 degrés, l'autre angle aigu va valoir 30 degrés. On se retrouve donc avec un triangle rectangle dont un des angles aigus vaut 30 degrés. On a un petit théorème qui nous dit que le côté opposé à un angle de 30 degrés dans un triangle rectangle vaut la moitié de l'hypoténuse. Et si l'hypoténuse vaut 1, ça veut dire que le côté opposé va valoir 1/2. Maintenant, si on veut trouver la mesure du côté manquant, donc de la cathète qui est juste ici, étant donné que dans notre triangle, ça va être une coordonnée en Y, bien, je vais tout simplement aller placer l'inconnu Y et on va appliquer la relation de Pythagore dans le triangle que voici. Fait qu'on y va. 1 à la 2 qui est égal à 1/2 à la 2 plus Y à la 2. 1 à la 2, ça donne 1, et 1/2 à la 2, ça donne 1/4. On obtient donc 1 qui est égal à 1/4 plus Y à la 2. On isole le Y à la 2 en soustrayant 1/4 de chaque côté. Donc, Y à la 2 est égal à 1 moins 1/4. Maintenant, on trouve le dénominateur commun. 1, c'est 4/4. Donc, on va avoir 4/4 moins 1/4, ce qui nous donne 3/4. Pour trouver la valeur de Y, on va faire la racine carrée de chaque côté avec un plus ou moins devant le membre de droite. On obtient Y qui est égal à plus ou moins racine carrée de 3/4. Étant donné que notre Y est une mesure de côté, on va annuler la racine négative. Maintenant, racine carrée de 3/4, ça va être racine carrée du numérateur qui est 3 sur la racine carrée du dénominateur qui est 4. Et dans ce cas-ci, la racine carrée de 3 au numérateur reste telle qu'elle, mais la racine carrée de 4 au dénominateur, on est capable de l'extraire et ça donne 2. Donc, la valeur racine de 3 sur 2, ça sera donc la hauteur de notre triangle rectangle ici, qu'on avait nommé avec l'inconnu Y. On va venir placer ça à l'intérieur de notre cercle trigonométrique. Ici, on avait la valeur 1/2. Et pour le Y, on va avoir racine de 3 sur 2. Pour notre angle de 60 degrés ou de pi sur 3 radians, les coordonnées de ce point-là seront donc 1/2 racine de 3 sur 2. C'est ce qu'on est venu écrire juste ici. La coordonnée en X de ce point-là est 1/2 et la coordonnée en Y est racine de 3 sur 2. Maintenant, pour l'angle de 2 pi sur 3 radians ou 120 degrés. Donc ici, on a 60 degrés. 120 degrés, c'est juste ici. Donc pour un angle de 120 degrés ou de 2 pi sur 3 radians, la coordonnée en X va être négative et la coordonnée en Y va être
positive. Les coordonnées seront donc moins 1/2 pour la coordonnée en x et racine de 3 sur 2 pour la coordonnée en y. Pour notre angle de 4π sur 3 radians ou 240 degrés, on sera juste ici dans le cercle trigonométrique. La coordonnée en x sera négative et la coordonnée en y sera aussi négative. Les coordonnées de ce point seront donc moins 1/2 pour la coordonnée en x et moins racine de 3 sur 2 pour la coordonnée en y. On termine avec l'angle de 5π sur 3 radians ou de 300 degrés, qu'on retrouve ici sur le cercle trigonométrique. La coordonnée en x sera positive et la coordonnée en y sera négative. Les coordonnées de ce point seront donc 1/2 pour la coordonnée en x et moins racine de 3 sur 2 pour la coordonnée en y. Si on relie ces coordonnées à l'aide d'un petit rectangle, on obtient les angles ou les multiples des angles de 60 degrés ou de π sur 3 radians. Si on tourne dans le sens antihoraire, on a donc π sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3 qui est π, 4π sur 3, 5π sur 3 et 6π sur 3 qui est 2π. On pourrait continuer après 6π sur 3. On obtiendrait 7π sur 3, 8π sur 3, 9π sur 3, 10π sur 3, 11π sur 3, 12π sur 3 qui correspondrait à 4π ou 2 tours complets. Maintenant, dans le sens horaire ou avec un angle négatif. Moins π sur 3, moins 2π sur 3, moins 3π sur 3, moins 4π sur 3, moins 5π sur 3, moins 6π sur 3, moins 7π sur 3, et ainsi de suite. Alors voilà pour l'angle remarquable de 60 degrés ou de π sur 3 radians. Dernier angle remarquable, l'angle de 30 degrés ou de π sur 6 radians. L'angle de 30 degrés ou de π sur 6 radians se situe ici sur le cercle trigonométrique. Je suis venu maintenant tracer un petit triangle rectangle dont un des sommets est à l'angle de 30 degrés, qu'on a juste ici aussi. L'angle de π sur 6 est aussi 30 degrés. Donc, je viens de l'écrire ici. Et si j'ai un angle de 30 degrés pour un des angles aigus, ça veut dire que l'autre angle va être de 60 degrés. Maintenant, on obtient encore une fois un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés. On va appliquer tout simplement le petit théorème. Le côté opposé à un angle de 30 degrés vaut la moitié de l'hypoténuse. Puisque l'hypoténuse vaut 1, le côté opposé à l'angle de 30 degrés va valoir 1/2. On vient maintenant écrire notre inconnu au côté qui nous manque. Donc, je vais mettre x juste ici. Et on va appliquer encore une fois la relation de Pythagore. C'est exactement les mêmes valeurs qu'on a obtenues à l'étape précédente. Donc, on va y aller rapidement. 1 à la 2, qui est égal à x à la 2, plus 1/2 à la 2. 1 est égal à x à la 2 plus 1 quart. Pour isoler le x à la 2, on soustrait 1 quart de chaque côté. X à la 2 est égal à 1 moins 1 quart. Dénominateur commun, donc 4 quarts moins 1 quart qui est 3 quarts. Et on va extraire la racine carrée en ne prenant que la racine positive, puisqu'on a une mesure de longueur de côté. Donc, x, c'est la racine carrée de 3 quarts, qui est la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4, ce qui nous donne finalement racine de 3 sur 2. Dans notre triangle rectangle juste ici, le côté qui est la hauteur de notre triangle, c'est 1/2. Et ici, on va avoir racine de 3 sur 2. Les coordonnées du point P de π sur 6 radians ou de 30 degrés sont donc racine de 3 sur 2 pour la coordonnée en x et 1/2 pour la coordonnée en y. L'angle de 60 degrés, on l'a déjà fait, donc l'angle de π sur 3. Donc si ici on a π sur 6, 2π sur 6 qui est π sur 3, 3π sur 6 qui est π sur 2, c'est déjà fait. 4π sur 6 qui est 2π sur 3, c'est déjà fait. Donc ici, on va avoir 5π sur 6 ou 150 degrés.
Pour ce point sur le cercle trigonométrique, les coordonnées sont moins racine de 3 sur 2 pour la coordonnée en x puisqu'elle est négative et 1/2 pour la coordonnée en y puisqu'elle est positive. On poursuit notre rotation, donc 5π sur 6, ici on va avoir 6π sur 6 qui est pi, 7π sur 6 ou 210 degrés, ça va donc être juste ici. Les coordonnées de ce point vont donc être moins racine de 3 sur 2 pour la coordonnée en x et moins 1/2 pour la coordonnée en y. Ici, coordonnée en x négative, coordonnée en y négative. On poursuit 7π sur 6, 8π sur 6 qui est 4π sur 3, 9π sur 6 qui est 3π sur 2, c'est déjà fait aussi, 10π sur 6 ou 5π sur 3, et on se retrouve avec le dernier point, 11π sur 6 ou 330 degrés. Les coordonnées de ce point sont donc racine de 3 sur 2 pour la coordonnée en x et moins 1/2 pour la coordonnée en y. En reliant ces 4 points, on obtient aussi un petit rectangle. Voilà pour l'angle remarquable de 30 degrés ou de π sur 6 radians. En connaissant les coordonnées des points correspondant aux angles remarquables du premier cadran, on obtient celles des autres cadrans par symétrie. On ajoute ensuite les angles 0, π sur 2, π et 3π sur 2, et on obtient les principaux points trigonométriques, P de θ, ainsi que leurs coordonnées du cercle trigonométrique. Donc, vous avez ici deux cercles trigonométriques qui vous permettent de vous identifier les différents angles remarquables. Donc, π sur 6, π sur 4, π sur 3, π sur 2 et tous leurs multiples. Alors, voilà pour le cercle trigonométrique.